Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'astuces de maçon, dédiée cette fois-ci au coulage du béton. Et pour vous éviter d'aller droit au mur, je vais vous expliquer ce qu'il faut comprendre avant de vous y lancer. Bonne vidéo à tous. Quand on envisage de couler du béton, il faut toujours se dire que le béton doit être le moins chargé possible en eau. On choisit toujours son béton en fonction de la destination de l'ouvrage. Ici vous pouvez voir des dallages d'épaisseur 12 cm ou des radiers de 15-20 cm. Et selon la surface à couler, il faut toujours envisager le personnel. Bon, ici nous avons 11 m3 à couler pour une surface de 76 m² environ. Donc il nous faut la matinée pour couler 11 m3 à 2 maçons qualifiés. Les bétons que vous voyez sont destinés à être des bétons bruts, donc aucun problème, on n'est pas là pour faire une finition impeccable. Ce sera recouvert de 5 cm de chape. Les terrasses sont toutes avec une pente de 1,5 cm par mètre, c'est hyper important de respecter ça pour des terrasses. Les bétons que vous voyez donc de toupie, donc c'est préfabriqué en centrale à béton. Leur appellation commerciale, si vous voulez commander les mêmes, c'est BPS C2530 016 XF1 S4. Pour vous résumer donc de tout ce beau charabia, donc C2530 c'est tout simplement la classe de résistance du béton. C'est une norme. 0,16 c'est tout simplement de 0 à 16 mm pour le diamètre des granulats, donc du gravillon, un mélange de sable à béton. XF1 c'est tout simplement sa résistance d'exposition, puisqu'on a bien demandé des bétons pour de l'extérieur pour des terrasses et des fondations légères. Et S4 tout simplement c'est la classe de consistance du béton. Voilà, puisqu'on parle de viscosité, c'est la qualité première que nous on recherchait pour ces bétons. C'est des bétons très fluides, voilà. Ils sont extrêmement adjuvantés, donc ça nous permet de travailler hyper facilement sans forcer sur le dos pour amener le béton. Le ST25C, c'est un treillis soudé en fait qui n'a pas de sens particulier pour la pose. Et il vous permet en fait d'offrir une réelle structure à votre béton. Il a des aciers de 7 mm, ça vous évite pas mal de problèmes dus à des ferrailles qui vont remonter en surface lors du coulage. Il suffit juste de respecter un recouvrement d'au moins 20 ou 30 cm et c'est vraiment un minimum. Donc le polyane, donc c'est un polyane spécial dallage. L'épaisseur du plastique, franchement, ça n'a aucune importance majeure, mais son rôle c'est avant tout de préserver une réelle homogénéité de votre béton, car il évitera la migration rapide de l'eau vers le sol. Et la prise du béton sera beaucoup plus longue en fait. Ça vous évitera des problèmes de micro-fissuration. Alors les écarteurs acier, donc c'est des zigzags comme on appelle par chez nous. C'est des écarteurs de 50 mm en acier. Et inutile de préciser qu'en utilisant ces systèmes de cale qui servent à rien d'autre finalement qu'à garantir un parfait positionnement de votre treillis dans au moins la partie inférieure de votre futur dalle béton, il ne faut pas hésiter à les espacer d'au moins 40 à 60 cm et vous allez voir, vous allez faire du super boulot et tout sera bien stable. Pour bien tirer à la règle, finalement c'est très simple si vous avez respecté toutes les étapes que je vous ai données précédemment. Car en fait la seule condition pour y arriver c'est d'avoir un bon béton, bien étalé et surtout facile à tirer. Donc pour augmenter la précision, je vous conseille de piqueter les points intermédiaires avec des fers à béton. Sinon, si vous maîtrisez le laser, utilisez le laser. Mais ils vous serviront surtout de points de repère pour dresser ce que l'on appelle des guides. Et des guides le plus fidèles possible à vos repères que vous avez tracés la veille ou avant de vous lancer dans le béton. Donc une fois les guides réalisés, il faut toujours commencer par balayer la surface en affleurant les guides. Ça va vous permettre de dégrossir, donc de ce qu'on appelle couper les surépaisseurs,
toujours faire une deuxième passe, mais cette fois-ci en tapotant verticalement la règle sur le béton. Vous venez le battre, le frapper. Cela vous permettra de le fermer, vibrer sa surface et combler les petits trous dus à la première passe. Pour une pente, je vous précise quand même qu'il faut toujours avancer du bas vers le haut, ou alors comme vous nous voyez le faire dans nos vidéos, parallèlement à la pente, car sinon vous allez faire s'affaisser le béton en bas de la pente. Vous l'aurez compris, avec un béton livré fluide comme le S4, le vibrage devient presque inutile. Mais comme sur les radiers, il y a plusieurs nappes de treillis, plus les cadres, plus les équerres, je préfère tout simplement y passer un petit coup d'aiguille vibrante. Il faut bien comprendre, l'erreur la plus fréquente lors d'un vibrage, c'est le phénomène de ségrégation. Le béton est une masse visqueuse et si on le vibre en excès, les fines particules, donc les sables et les ciments, vont remonter en surface et les particules les plus grossières, en l'occurrence les graviers, vont naturellement se déposer en partie basse du béton. Il sera donc fragilisé, déstructuré et les fissures seront obligatoirement présentes en surface. Donc comme vous le voyez, je ne cherche qu'à garantir un parfait serrage de mon béton en partie basse. Je n'insiste pas du tout, pas en surface en tout cas, car sur un radier on arrive à peu près 20 cm de béton et contre les murs en pierre, sans plastique, la liaison n'est pas parfaite. Bon bah voilà, la vidéo se termine. J'espère que vous aurez pris plaisir à comprendre mon univers de la maçonnerie et toutes ces petites astuces qui relient ensemble tissent ce que j'aime souvent appeler l'expérience. Je vous conseille aussi d'aller voir une autre de nos vidéos que j'avais réalisée auparavant, dédiée au coulage encore une fois, au coulage du béton. Je vous laisse le lien dans le descriptif. Et comme d'habitude, je vous souhaite de rester créatif. Soyez vous-même, mais surtout, faites-vous plaisir dans votre métier et faites-vous plaisir dans vos travaux. Je vous dis à bientôt. Adi Schatz!